God, our Creator and King, reigning over us, we lift our voices to sing. You are glorious. We adore you now. Let your love pour out on us. Saturate us. We fill the air with the song of your praise. You are worthy, and we give you glory. We reach for the heavens. Shalom frères et sœurs, bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Le bonheur est immense de pouvoir vous retrouver encore ce soir dans notre programme. Et comme nous l'avions annoncé, ce soir, notre programme va être axé sur la parole de Dieu et la prière. Le mercredi passé, nous avions eu juste le temps de beaucoup prier, de vous présenter devant le Seigneur chaque cas, des situations que nous vivons actuellement. Et j'espère que votre concours a été très efficace, parce que nous avions entendu des très bonnes nouvelles de part et d'autre. Nous avons vu des personnes qui s'améliorent et nous ne devons pas lâcher. Nous devons continuer, frères et sœurs. Nous devons nous tenir devant le trône de notre Père, prier jusqu'à ce que nous voyions un grand changement, jusqu'à ce que cette pandémie s'arrête. Je vous reçois encore devant le trône de la grâce, même si vous êtes chez vous à la maison, même si vous vous retrouvez dans vos salons, ainsi de suite. Nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus. Il est présent au milieu de nous et nous nous retrouvons là au pied du Maître. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, que c'est un bonheur immense de vous avoir avec moi pour qu'ensemble nous puissions cheminer dans la présence de Dieu. J'aimerais présenter ou vous dire quelque chose de très fort. Ce vendredi inaugure le week-end pascal, n'est-ce pas? Amen. Et vous saviez que ces week-ends, dans les années passées, avant le Covid, c'était des semaines et des week-ends où nous étions dans des programmes importants dans nos églises. Parce que le monde entier se prépare à commémorer la résurrection du Seigneur. L'œuvre de la croix, ou la croix de Jésus, serait au centre de ces week-ends, frères et sœurs. Nous allons parler, nous allons prier, nous allons beaucoup parler autour de la croix. Et pour ça, je n'ai pas voulu laisser ces week-ends vides. Nous aurons des programmes le soir. Aujourd'hui, nous commençons. Demain samedi, nous nous retrouverons à 21h pour la suite. Les dimanches, nous nous retrouverons à 11h pour un culte spécial. Et le lundi, le soir, nous nous retrouverons chaque jour ici. Le vendredi, le samedi, programme à 20h, rendez-vous à 21h, pardon. Les dimanches à 11h. Et puis les lundis à 21h encore. Nous nous retrouverons pour prier et partager la parole du Seigneur. Nous allons célébrer notre Seigneur. Nous allons célébrer la victoire de Jésus. Nous allons célébrer la victoire de la vie sur la mort. Jésus a vaincu les tombeaux et nous proclamerons cela. Nous célébrerons le roi. Et j'aimerais que vous puissiez vous associer à nous. Soyez nombreux pendant ces 4 jours de parcours. Alors, sans plus tarder, je vais vous inviter tous là où vous êtes à pouvoir nous incliner dans la présence de notre Seigneur pour lui dire merci de tout notre cœur pour ce moment que le Seigneur a rendu possible. Il nous reçoit à sa table. Alors, j'aimerais que nous puissions honorer sa présence tous ensemble. Nous allons nous recueillir pour lui dire merci pour la vie, la respiration, l'être,
le mouvement que nous avons. Nous allons bénir Dieu pour cette journée magnifique que chacun a vécue, avec ces beaux temps, avec le soleil qui y avait au rendez-vous. J'aimerais que nous puissions bénir ces dieux qui nous aiment, sans exception, qu'on soit croyant ou non croyant, chrétien ou païen. Le Seigneur nous aime parce qu'il a déclaré, il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Sans faire exception de qui que ce soit, Dieu nous a bénis par ces beaux temps, il nous a fait tellement du bien, nous allons lui dire merci en ces moments. Prions tous ensemble, nous allons nous recueillir. Dieu notre Père, c'est un bonheur immense, Seigneur notre Dieu, que nous éprouvons du très fond de nos cœurs. Pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de nous approcher de ta présence maintenant, pour te rencontrer. Communier à la vie que tu es. Seigneur, merci pour tous les soins que tu nous as prodigués depuis le matin jusqu'à cette heure. Merci, Seigneur, pour ta présence qui nous a conduits, accompagnés dans tout ce que nous avions pu entreprendre. Et nous te sommes sincèrement reconnaissants. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu nous as pris par la main comme des enfants. Et tu nous as conduits à toi, Seigneur notre Dieu, le long de notre parcours. Jusqu'à ce que nous ayons fini tout ce que nous avions à faire. Je viens spécialement te dire merci. Parce que tu as couronné ma journée, Seigneur, des victoires, des succès, des joies, des grâces. Quoique c'était une journée difficile, Seigneur, à l'hôpital, merci d'être là. Merci pour ton soutien. Merci pour ta protection, Seigneur notre Dieu. Ta présence qui est avec moi. Tu marches avec moi. Je sors et je rentre avec toi sous ta protection et je viens bénir ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous venons, Seigneur, te consacrer ces instants que nous allons passer ensemble avec ton peuple. Que ce soit des moments bénis. Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui sont déjà connectés en ce moment. Bénis tous ceux-là, Seigneur, qui terminent, Seigneur, ce qu'ils ont à faire et qui vont nous rejoindre d'un moment à l'autre, Seigneur. Bénis leur présence. Sois, Seigneur, avec tous ces cœurs assoiffés de toi qui se connectent maintenant pour qu'ensemble nous puissions te célébrer. Et nous venons te dire que nous t'aimons de notre cœur. De tout notre cœur, nous t'aimons, Seigneur. Merci. Merci pour ce que tu vas faire ce soir, maintenant. Au nom de Jésus, nous voulons que le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre. Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes en train de nous réunir par le moyen de l'Internet que cela pourrait stopper l'action du Saint-Esprit. Loin de là. Nous savons qu'il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de frontières. Lorsque tu te mets au milieu de ton peuple, tu peux opérer, Seigneur. Le Saint-Esprit peut se mettre en œuvre, à l'œuvre, Seigneur notre Dieu, pour toucher des hommes et des femmes qui sont en train de me suivre maintenant. Alors que j'invoque le nom de Jésus, qui est la mouvance de l'Esprit. Que la mouvance du Saint-Esprit soit libérée maintenant pour toucher des cœurs, Seigneur notre Roi, qui se connectent maintenant, qui viennent à ta table, Seigneur notre Roi, pour étancher leur soif, assouvir leur faim. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, reçois-nous à tes pieds. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, merci. Merci, je vous vois nombreux en train de vous connecter là. Je suis vraiment ravi. Bienvenue, bienvenue. Dites à ceux qui traînent de se dépêcher parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps. Nous n'aurons pas beaucoup de temps. Alors, j'aimerais vraiment que vous puissiez vite nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions commencer notre programme parce qu'on a commencé déjà. Eh bien, pour ça, j'aimerais vous inviter, pendant que vous y êtes, à partager déjà cette vidéo, à partager notre programme de ce soir avec vos amis et connaissances. Partagez. Invitez des gens à venir suivre. Je sais que Dieu va visiter des gens. Je sais que Dieu va visiter les familles. Je sais que le Seigneur va bénir plusieurs personnes qui vont se connecter à nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons célébrer le Seigneur un tout petit peu. Je vais prendre ma guitare et nous allons chanter pour le roi de gloire. Nous allons célébrer le roi en ce moment. Alléluia. Amen.
chanter notre roi. Nous allons célébrer la victoire de notre Jésus-Christ. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, dans la mort, dans la vie. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, nous célébrons tous ta victoire, Jésus, ta mort dans la vie. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous les jougs de l'esclavage. Fêtons avec joie les dieux de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. La mort de Christ nous rend la vie, frères et sœurs. J'aimerais que nous puissions chanter encore un cantique pour exalter sa gloire et sa grandeur. Je loue ton nom éternel. Nous allons chanter pour la gloire des dieux. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens de sauver, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur Dieu éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel.
je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel, c'est tout ton nom éternel. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you live mine. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to shine away to the earth, to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. 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 Lord, I will 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 lift your name on high. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, je loue ton éternel, je loue ton nom 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 éternel, oui, je loue ton nom éternel, oui, je loue ton nom éternel. J'aimerais que nous puissions célébrer le Seigneur avec nos voix, adorer le Roi éternel pour sa victoire, le Seigneur qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre, qui a payé tes dettes, il a pris ta place. Il a payé tout ce qu'il fallait pour que tu vives, frères et sœurs. Alors élevons nos voix de là où nous sommes. Adorons le Seigneur, adorons le Roi. Offrons-lui l'adoration de notre cœur, ces paroles qui confessent son nom, sa gloire et sa grandeur. Bénissons le Seigneur. Seigneur, nous venons bénir ton nom, Seigneur. Nous venons t'élever, toi, le Dieu qui nous a aimés. Du haut des cieux, Seigneur notre Roi, de ton trône où tu étais assis, tu nous as vus, voyageons sur la terre, vers la perdition, Seigneur notre Dieu. Tu n'as pas voulu nous laisser tendre vers la mort. Tu es venu à notre secours. Tu as revêtu l'humanité, Seigneur. Tu as payé les prix nécessaires pour que nous puissions vivre. Seigneur Jésus, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la victoire. Merci pour ton triomphe, Seigneur, sur la mort. Tu as vaincu le tombeau. Ta tombe est restée libre, vide, pour montrer, Seigneur notre Roi, que ceux qui croiraient en toi vaincront aussi la mort. Merci, Seigneur. Nous venons célébrer, Seigneur notre Dieu, cette victoire en ce week-end pascal. Nous bénissons ton nom, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce et tes bienfaits. Nous te disons sincèrement merci. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse. Permettez-moi de me positionner correctement pour que nous puissions prendre part à notre programme comme il se doit. Merci. Excusez-moi aujourd'hui avec mes ratés de ma voix parce que je viens du travail épuisé, un peu fatigué. Mais nous comptons sur les grâces du Seigneur, sur la grâce du Seigneur, sur la force de l'Éternel pour que nous puissions avancer, évoluer dans notre programme. Ne m'en veuillez pas, on chantera bien les dimanches dans notre culte où nous allons célébrer la victoire de Jésus. Merci, merci, merci.
Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter tous à prendre vos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Il fait très chaud, excusez-moi. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire la parole du Seigneur. Mon bonheur, mon plaisir, c'est lorsque le Seigneur nous offre l'opportunité de nous retrouver comme ça et de partager nos grâces, d'échanger nos grâces. Et ça a toujours été un grand plaisir, un vrai bonheur pour un berger de dérouler son cœur, pour libérer la parole que le Seigneur a déposée dans son cœur pour le bien-être de son peuple. Alors sans plus tarder, je vais vous demander à ouvrir vos Bibles avec moi. Prenez votre Bible. Je vous l'ai toujours dit, quand nous nous retrouvons, nous allons lire. Alors prenez votre Bible. Nous allons dans les livres de Nombres. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Nombres, au chapitre 21. Nombres chapitre 21. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 9. Je vais juste prendre cette séquence-là sur laquelle nous allons partager un peu quelque chose. Alors, je vais lire. J'espère que chacun a pris sa Bible. Tout le monde a pris sa Bible. La parole de Dieu dit ceci. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmenant des prisonniers, alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ces lieux Horma. Verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée. Notre âme est dégoûtée. Écoutez bien ces paroles, hein. Il n'y a point d'eau, il n'y a point de pain, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant. Place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Parole du Seigneur. C'est sur ces textes que nous allons partager ce soir avant de prier, frères et sœurs. Ce n'est pas la première fois que nous puissions lire cette histoire. Nous avons l'habitude de lire ces textes, vous les méditez, ainsi de suite, mais l'Esprit du Seigneur a disposé mon cœur pour que nous puissions le partager encore ce soir et prendre un moment de prière après. Nous sommes dans la période après que le peuple d'Israël soit sorti de l'Égypte, de la servitude. Sous la main puissante du Seigneur, Dieu a brisé leur servitude. Il a brisé la force de leurs oppresseurs. Israël est sorti de l'Égypte. Ils étaient dans leur parcours vers la terre promise. Eh bien, sur leur chemin, ils vont rencontrer des Cananéens. On nous a parlé d'un roi Arad. Ce roi qui avait entendu des exploits d'Israël, des exploits des dieux d'Israël, comment le Seigneur était en train de renverser toutes les nations qui se tenaient en obstacle devant Israël. Tous ceux qui se dressaient sur le chemin d'Israël, Dieu le rasait. L'écho, les témoignages de ces choses se répandaient. Et la plupart des rois, au loin, prenaient des dispositions, soit pour protéger leur ville, afin qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de représailles, qu'il n'y ait pas
d'altercation entre eux et Israël. Et il y avait des réactions diverses des différentes nations et des différents rois. Eh bien, sur leur parcours, ils vont rencontrer ce roi nommé Arad, le roi des Cananéens. Lorsqu'Israël s'approchait de son pays, il sort pour attaquer Israël. Et il avait remporté la victoire parce qu'ils ont pris du butin. Ils ont arraché les richesses des riches parmi les enfants d'Israël. Ils ont pris leurs biens. Et les enfants d'Israël étaient consternés. Avec Moïse, ils se sont convenus d'aller à Dieu, de se présenter devant l'Éternel et de demander quelque chose à Dieu. Voilà leur prière qu'ils ont faite. La Bible dit ceci. Le roi d'Arad cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Il a fait des prisonniers parmi le peuple d'Israël. Et la Bible dit, alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ces peuples entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit. Le peuple dit à l'Éternel, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Les gens sont allés comme une seule voix devant l'Éternel pour demander l'intervention du Seigneur. Ils avaient besoin du concours de Dieu face au roi Arad et tous les Cananéens qui étaient derrière lui. Il dit, Seigneur, nous voulons que tu nous livres ce peuple et nous allons les dévouer par interdit. Nous allons détruire cette ville et son peuple. Donne-nous. Voyez-vous, il y a des victoires, même si vous vous sentez capable, il faut toujours impliquer le Seigneur. C'est un peuple de Dieu. C'est un peuple qui était en alliance avec l'Éternel. Ils savaient qu'ils étaient capables de pouvoir livrer bataille, mais ils n'ont pas préféré monter seuls. Ils ont associé le Seigneur. Ils sont venus chercher le Seigneur pour l'impliquer dans leur combat. Ils ont dit, Seigneur, nous aimerons que toi, tu nous livres ce peuple, parce qu'ils nous ont battus pour la première fois. Ils ont fait des prisonniers parmi nous, et nous n'aimerons pas que nous puissions laisser la situation comme ça. L'affaire ne devait pas rester sur une note négative. Nous voulons la revanche. Nous voulons la revanche. Mais cette fois-ci, nous voulons que tu te lèves en notre faveur. Que tu fasses quelque chose pour nous. Eh bien, parce qu'ils sont allés devant les trônes de Dieu pour demander les secours, les soutiens. Dieu a entendu leurs prières. Et le Seigneur a livré ce peuple entre les mains. Dieu, quand il aime, il est capable de livrer. J'aimerais vous convier à lire un texte pour que vous puissiez voir le Dieu qui marche avec vous, le Seigneur qui marche avec nous, comment il procède pour le peuple qu'il aime, pour le peuple qu'il porte dans son cœur, ce qu'il est capable de faire face à nos ennemis qui oseront nous barrer la route ou nous fermer le passage. Qu'est-ce que Dieu dit? J'aimerais vous inviter à lire rapidement dans Ésaïe. Prenez vos Bibles dans Ésaïe. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire. Je prends Ésaïe chapitre 43. Lisons ces textes rapidement. Ésaïe 43, du verset 1er, je vais descendre jusqu'au verset 5. Et je m'arrêterai là. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Dieu parle. Il dit, ne crains rien. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Pendant que tu lis ces paroles, approprie-les. Parce que c'est Dieu qui s'adresse à toi. Il dit, tu es à moi. Approprie ces paroles. Qu'elles soient tes paroles à toi. Et le Seigneur continue. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Je donne des hommes à ta place parce que tu as du prix et que tu es honoré à mes yeux. Je donne des hommes à ta place et de peuple pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident.
Regardez ce que Dieu était en train de dire ici. Il était capable de donner l'Égypte en rançon pour son peuple. Il a dit, je donne de peuple. Eh bien, comme le peuple d'Israël, dans le moment difficile, comme ils avaient subi la défaite avec le roi Arad et les Cananéens, ils ont réclamé, Seigneur, donne-nous ce peuple. Amen. Ils savaient qu'ils pouvaient s'élever pour aller livrer bataille, faire la revanche. Mais ils n'ont pas voulu partir seuls. Ils sont allés chercher la face de Dieu pour que Dieu les précède en livrant d'abord ce peuple entre ses mains. Est-ce que vous avez souvent le réflexe d'impliquer Dieu comme ça, dans vos combats, dans vos batailles, et demandez à ce que Dieu livre vos ennemis. Demandez à ce que le Seigneur livre tous les rois arabes et les Cananéens de vos familles, tous ces sorciers, tous ces féticheurs, tous ceux qui ont pactisé avec l'occultisme et qui se dressent sur votre chemin contre vous. Est-ce que vous avez l'habitude souvent d'impliquer le Seigneur et de demander à Dieu de les livrer? Parce que vous avez une précieuse promesse ici. Dans Ésaïe chapitre 43 que nous avions lu, le Seigneur a dit, parce que tu as du prix à mes yeux, je donne l'Égypte en rançon pour toi. Je donne le peuple Amen. À ta place. Saisis-le. Les enfants d'Israël avaient compris. Ils ont demandé Arad. Ils ont demandé les Cananéens. Et Dieu les leur a offert les Cananéens. Et le peuple d'Israël a remporté une victoire écrasante. Une victoire éclatante. Et peu de temps après cette victoire, ils ont récupéré leurs frères. Ils ont récupéré leurs biens. Ils ne devaient pas s'arrêter devant le pays des Dons et devant le pays des Cananéens. Ils devaient continuer leur parcours. Mais sur leur chemin, tout juste après les Cananéens, il y avait le pays des Dons qui était sur leur chemin. Le pays des Dons était sur leur chemin. Vous savez, les Édomites, ce sont des cousins des Hébreux. Ils sont de la descendance d'Ésaü. Donc c'était leurs frères. Et comme ils venaient de livrer déjà une bataille, malgré la victoire que Dieu leur avait donnée, Dieu n'a pas préféré qu'ils continuent tout droit sur leur route qui menait vers le pays des Dons. Dieu s'est résolu. Il a dit à Moïse, conduis le peuple par un chemin détourné pour qu'on contourne le pays des Dons. On doit contourner les Édomites pour que vous ne puissiez plus livrer une autre bataille. Vous venez déjà de livrer une bataille avec les Cananéens. Il ne faut plus que vous puissiez combattre encore parce que le peuple est déjà marqué par ce combat, par cette bataille qui vient de livrer. Il ne faut pas qu'il y ait encore une deuxième bataille qui s'enchaîne. Non. Alors je veux que tu conduises le peuple par un chemin détourné. Vous allez éviter le pays des Dons. Pourquoi? Parce que Dieu savait que s'il devait y avoir confrontation avec les Édomites, ils allaient perdre. Parce que physiquement, après la guerre contre les Cananéens, ils n'avaient plus la force pour continuer à combattre. Les Édomites, leurs cousins, étaient un peuple belliqueux, bien battu, avec des muscles. Et ils savaient que ces géants allaient vraiment se tenir et ils allaient peut-être causer du tort au peuple d'Israël après la bataille épuisante qu'ils venaient de livrer contre les Cananéens. Alors Dieu s'est résolu en stratège. J'aimerais que tu déclares avec moi, le Dieu d'Israël, notre Dieu, c'est un grand stratège. Le Dieu d'Israël, notre Dieu, c'est un grand stratège. Dieu ne nous conduit pas par hasard comme ça. Le Seigneur ne nous conduit pas dans des circonstances un peu bizarres, sans calcul. Non, Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu de la Bible, le Seigneur qui est le Dieu souverain, qui règne dans les cieux, il est un grand stratège. Quand Dieu s'occupe de son peuple, il le conduit sur base d'un programme bien défini. Le Seigneur a ses plans. Il sait. Quand il voit des dangers devant, il sait comment faire pour épargner son peuple. Amen. Si nous sommes épuisés, Dieu ne nous laissera pas entrer encore dans un autre combat parce qu'il veille beaucoup sur nous. Je pense bien à une parole dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, le verset 13. Je crois, je vais lire cette parole avec vous pour vous dire, pour soutenir un peu ce que je suis en train d'avancer maintenant. Prenez vos Bibles avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Écoutez cette belle parole parce que c'est une parole vraiment merveilleuse pour nous. J'aimerais que ça puisse réconforter quelqu'un ce soir pendant que vous êtes connectés à moi pour écouter cette parole. Il est écrit ceci au verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. J'ai lu la parole du Seigneur. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je relis encore. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle. On nous parle de la tentation et puis
on fait intervenir la fidélité de Dieu. Dieu qui est fidèle au cœur de nos tentations, au cœur de nos combats, au cœur de nos difficultés, Dieu est fidèle. C'est-à-dire, nous pouvons compter sur lui. Nous pouvons nous appuyer sur lui. En hébreu, quand on utilise cette expression, ces termes, pour parler de la fidélité de Dieu, c'est pour dire que Dieu est digne que nous puissions nous appuyer sur lui. Amen. Il est digne que nous puissions nous appuyer sur lui. Il est digne que nous puissions compter sur lui. Les enfants d'Israël ont compté sur lui et Dieu leur a donné la victoire face aux Cananéens, face au roi Arad. Et pourquoi toi tu ne compterais pas sur ces dieux dans les épreuves de ta vie, dans le combat? Il dit, aucune tentation qui t'est survenue qui ne soit humaine. Et Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est-à-dire lorsque nous entrons dans les combats de la vie, lorsque nous faisons face à des situations difficiles, notre Père dans les cieux, il a le regard braqué sur nous. Son regard est fixé sur nous. Il est en train de mesurer l'intensité de nos combats, l'intensité de nos batailles. Dieu veille. Alléluia. Amen. Le Seigneur contrôle l'intensité des soucis qui viennent, des problèmes qui viennent te causer d'angoisse. Le Seigneur contrôle l'intensité de ces choses. Parce qu'il ne veut pas que ton combat, que ta bataille puisse te submerger. Dieu ne veut pas que tu sois écrasé. Comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils venaient de livrer la bataille contre les Cananéens, et que sur la route, il y avait les Édomites, Dieu n'a pas voulu laisser les Édomites prendre les dessus sur Israël. Alors, il conduit le peuple d'Israël à contourner le pays des Édomites. Voilà pourquoi je vous ai dit, Dieu est un stratège. Amen. Il s'est veillé sur nous. Il peut nous permettre d'économiser notre énergie, d'économiser notre force. Et c'est ce que Dieu va faire. Il va permettre à ce que son peuple prenne un chemin détourné. Et quand Israël a pris le chemin détourné, le peuple n'était pas content. Il ne savait pas que c'était une stratégie de Dieu pour les préserver, pour protéger un peu le peu de force qu'ils avaient. Dieu épargnait le peu d'énergie qui leur restait après cette grande bataille qu'ils avaient livrée contre le roi Arad, le roi cananéen. Alors, dans ces stratégies, Dieu le conduit à éviter les ennemis qui voulaient peut-être provoquer des clashs sur leur chemin. Il arrive effectivement qu'il y a sur ton parcours beaucoup d'ennemis. À peine que tu viens de sortir d'un combat, il y a d'autres ennemis qui t'attendent. Et Dieu qui voit au devant et qui veut t'épargner et te protéger, il va te permettre de contourner les pièges, de contourner tes ennemis, de contourner tous ceux qui veulent peut-être te tendre des pièges. Dieu te donnera la victoire sur eux, comme il a fait avec son peuple. Alors, le peuple devait marcher avec ses dieux stratèges au devant d'eux. Les seigneurs, en tant que bons bergers, ils prenaient la tête du troupeau pour les conduire vers la terre promise. Et cette fois-ci, après les Cananéens, ils doivent contourner les Édomites. Eh bien, sur leur chemin, quelque chose va se passer. Voilà pourquoi je vous ramène dans Nombre chapitre 21, là où nous étions frères et sœurs. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes au verset 4. Ils partirent de la montagne des Hors par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays des Dons, ou pour contourner le pays des Dons. Ils ont pris une autre route pour contourner le pays des Dons afin d'éviter leurs cousins, de vaillants guerriers. Alors la suite dit ceci. Le peuple s'impatienta sur la route et parla contre Dieu et contre Moïse. Ça c'est naturel, c'est notre nature à nous les hommes. Lorsque nous sommes en train de diriger le peuple de Dieu au nom de l'Éternel, quand il y a des situations inconvénientes sur la route, les gens parleront toujours. Les gens vont rouspéter. Les gens vont critiquer. Oh là là. S'il y a un pasteur qui me suit et qui est dans la même situation que Moïse, ou qui a vécu les mêmes contextes que Moïse, combien on a critiqué Moïse, on a mal parlé à Dieu. Et nous aussi, nous ne sommes pas épargnés. En tant que pasteur, on nous torture, on nous cible, on nous tire des flèches. Vous êtes tranquille chez vous et les gens sont en train de manger chez eux. À table, ils sont en train de vous disséquer, de vous saucisser. Le pasteur là, il a dit ça, il a fait ça. On est en train de nous critiquer. Et comme les enfants d'Israël étaient en train de critiquer, non seulement Moïse, mais ils ont critiqué même Dieu en disant pourquoi vous êtes venus nous chercher en Égypte? Pourquoi vous nous avez fait sortir de l'Égypte? Là-bas nous étions dans la servitude, oui, mais nous mangions bien, nous vivions bien, nous dormions bien. Pourquoi vous nous avez ramenés ici? Mais écoutez des paroles dédaignantes que le peuple d'Israël était en train
délibérée dans leur critique contre Moïse et contre l'Éternel. Rélisons, il dit ceci. Ils partirent de la montagne des Hors par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu peut avoir juste un dessein comme ça? Il vous délivre pour aller vous faire tuer dans les déserts. Vous croyez vraiment que Dieu, c'est Dieu d'amour? Il vient à votre secours. Là où vous étiez en train de souffrir, là où vous étiez sous des coups, sous des insultes et des menaces, il vient vous arracher de la main de vos oppresseurs pour aller vous tuer dans les déserts. Oh, cher ami hébreu, oh, cher ami chrétien, Dieu n'est pas comme ça. Ils ont mal parlé contre l'Éternel. C'est comme s'il n'était pas content que Dieu le fasse sortir de l'Égypte, que Dieu les délivre de la main de Pharaon et de fouets et des coups qu'ils étaient en train de recevoir des Égyptiens. Écoutez la suite. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Waouh, waouh. Est-ce que vous arrivez à sentir le dédain qu'il y a dans ces paroles? Est-ce que vous arrivez à ressentir le mépris dans ces déclarations? Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Pour venir nous faire mourir dans les déserts. D'ailleurs, il n'y a point de pain ici. Il n'y a point d'eau ici. Et nous en avons marre de manger chaque jour cette misérable nourriture. Waouh, waouh, waouh. Ils étaient durs, hein. Ils étaient durs contre Moïse et contre l'Éternel, frères et sœurs. Waouh. Pourquoi vous pouvez tenir, comment vous pouvez tenir des déclarations comme ça sur celui qui vous a délivré, celui qui vous a arraché des coups, des insultes, de l'esclavage? Comment lui parler comme ça? Quand même du respect. Cher hébreu, quand même du respect. Et souvent nous réagissons comme ça, nous aussi, à notre place. Il y a des circonstances qui s'offrent à nous où nous parlons mal contre Dieu. Nous nous révoltons même contre Dieu. Peut-être en ces temps, comme il y a tellement de deuils qui arrivent ça et là, nous perdons des membres de famille. Nous pouvons commencer à accuser Dieu en disant tu es responsable. Pourquoi tu as voulu que tel membre de ma famille meure? Pourquoi tu as voulu que mes parents décèdent? Pourquoi tu as voulu que mes enfants meurent? Avec le Covid, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ça? Nous pouvons nous révolter contre les seigneurs et parler très mal. Et nous oublions que c'est lui notre libérateur. C'est celui qui a pris soin de nous depuis que nous étions petits jusqu'à maintenant. Il est en train de veiller sur nous. Nous oublions facilement et nous libérons des propos insensés de nos bouches comme les Hébreux l'avaient fait. Ils ont mal parlé. Ils ont commencé à dire « Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Pardon? Misérable nourriture? J'ai bien entendu? Misérable nourriture. Cette nourriture que vous êtes en train de manger, qui vous est aimablement servie du ciel, vous l'appelez misérable nourriture. Vous dédaignez cette nourriture miraculeuse que le ciel vous offre, que Dieu dans son amour vous a donné pour prendre soin de vous. Frères et sœurs, l'attitude des Hébreux était vraiment mauvaise. Ils ont manifesté leur ingratitude. Ils étaient orgueilleux. Ils étaient ingrats. Parce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître les soins de Dieu. D'apprécier les soins de Dieu à leur juste valeur. Dieu leur fait du bien. Le Seigneur le protège. Remarquez, pendant 40 années où Israël était dans les déserts, ils ont fait face à beaucoup de dangers, frères et sœurs. Partout ils étaient en train de passer, la mort les guettait. Mais comme Dieu sait que c'est lui qui les avait pris en charge de l'Égypte et qui devait les conduire à la terre promise, Dieu faisait tout pour assurer leurs arrières. Il apportait la protection et il prenait soin pour qu'ils ne manquent de rien. Dieu pourvoyait en tant que berger, il voulait qu'ils ne manquent absolument de rien. Dieu les a comblés. Et j'aimerais vous conduire un peu à lire quelques textes pour que vous puissiez voir tous les soins que le Seigneur était en train de leur témoigner dans les déserts. Et le peuple va oublier tout ça. Prenez vos Bibles avec moi, frères et sœurs. On va lire dans le livre de Deutéronome, parce qu'on est à côté de Nombre. Prenez Deutéronome chapitre 8. Je vais lire un texte au Deutéronome chapitre 8. Et je crois que ça doit être vers le verset 4.
Mais je lis rapidement du verset 1 au verset 4. J'ai besoin plus du verset 1. La parole de Dieu dit ceci. Vous lisez avec moi parce que c'est important que vous puissiez apprendre aussi des choses qui sont dans la Bible pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de les lire. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait sortir de la faim, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Dieu a assuré la protection. Dieu a pourvu. Il a pris soin de son peuple. Au point où, cette dernière phrase du verset 4, il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied n'est point enflé pendant ces 40 années de marche. Dieu a pris soin de son peuple. J'aimerais basculer rapidement dans les livres de Néhémie. Regardez avec moi dans les livres de Néhémie. On va lire une expression encore similaire à celle-là que Dieu est en train de dire à son peuple. Dans Néhémie chapitre 9, je crois, on va lire le verset... permettez-moi de voir le verset 21. Néhémie chapitre 9, verset 21 dit ceci. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans les déserts, et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point, et leurs pieds ne s'enflèrent point. Pendant 40 ans, Dieu a pris soin jour pour jour de son peuple. Il a assuré la protection. Pendant qu'ils marchaient, bien aimés, ils n'avaient pas de bus, ils n'avaient pas de train, ils n'avaient rien, ils étaient à pied. Dieu les a protégés. Je ne sais pas s'il y avait des personnes qui s'est blessées parce que sous la protection divine, leur parcours devait être un parcours surnaturel. Il devait y avoir les surnaturels qui les accompagnaient. Il devait y avoir quelque chose de pas naturel qui était présent, qui les accompagnait dans leur parcours. Dieu devait marquer la différence parce que c'est lui qui était l'auteur de leur délivrance et qui les conduisait vers la terre promise. Et il devait marquer leur parcours des empreintes de sa gloire et de sa grandeur. D'où il a déployé sur eux une certaine protection que le peuple ne réalisait pas. Ils ont marché pendant 40 ans et Dieu dit, leurs pieds ne se sont point enflés. Leurs vêtements ne se sont même pas usés. Ça paraît un peu comique, comme la plupart des chrétiens posent cette question. Mais comment ils ont fait? Ceux qui sont sortis de l'Égypte alors qu'ils n'avaient qu'1 an, lorsqu'ils sont arrivés à la porte, ils devaient avoir 40 ans. Où achetaient-ils des habits? Comment ils s'habillaient dans les déserts? Il n'y avait pas Mango dans le désert. Il n'y avait pas H&M dans les déserts. Il n'y avait pas Zara dans les déserts. Où est-ce qu'ils avaient acheté des vêtements? Est-ce qu'ils étaient toujours habillés de mêmes vêtements pendant 40 ans? Alors qu'ils grandissaient, les vêtements sur leur corps grandissaient. Ça allait être un peu comique, hein. Voyez-vous un enfant qui porte ses habits, à l'âge de 2 ans, il sort de l'Égypte, et au désert, il n'a que ces vêtements-là, et il grandit et ses vêtements grandissent. Non, le long de leur parcours, lors des conquêtes avec les nations, ils arrivaient à remporter des victoires. Dieu permettait qu'ils puissent se pourvoir. Ils prenaient des butins, les habits et plein d'autres trucs qui pouvaient se servir et ils pouvaient s'en servir dans leur parcours évoluant. Mais j'ai mis sur table ces versets pour que vous puissiez comprendre la protection de Dieu, les soins que Dieu a prodigués à son peuple pendant ces 40 années. Dieu l'a fait de manière royale, magistrale, et le peuple était incapable d'apprécier les soins divins à ses justes valeurs. Ils ne pouvaient pas. Et ils ont exprimé l'ingratitude envers les seigneurs. Ils ont manifesté leur orgueil devant Dieu en parlant mal contre Dieu, contre Moïse, en critiquant Moïse et critiquant l'Éternel, en parlant la manne en disant, nous en avons, notre âme est fatiguée de cette misérable nourriture. Une misérable nourriture que plusieurs années plus tard, les descendants de Jacob
vont commencer à apprécier. Un jour, les Juifs vont rencontrer Jésus. Dans Jean chapitre 6, j'aimerais lire rapidement ces textes avec vous. Dans Jean chapitre 6, lorsque le Messie vient, alors qu'il était en train de parler de la manne, il leur a rappelé cette séquence du désert. Parce que le Juif était en train de s'enorgueillir en disant, oui, nos parents étaient dans les déserts, nos ancêtres étaient dans les déserts, ils ont mangé le pain. Ben c'est bien, vous aviez mangé le pain. Je n'en disconviens pas. Jean chapitre 6, je vais prendre au verset 33. Nous lisons la parole et puis vous allez suivre ce que Jésus était en train de leur dire. Je commence à partir du verset 33 jusqu'au verset 36. Jean 6, verset 33 à 36. La parole dit ceci. Je prends le verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Waouh, ça devait les troubler. Et ils savaient qu'avec Moïse, pendant qu'il mangeait dans les déserts, la manne est tombée du ciel. Elle n'est pas venue de la terre, elle est tombée du ciel. Et le Seigneur vient casser la vérité qu'ils avaient dans leur esprit. Il leur dit ceci au verset 32. En vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ce que Moïse vous avait donné à vos ancêtres là dans les déserts, ce n'était pas le pain du ciel. Mais d'où venait la manne alors? Elle était venue du ciel. Le Seigneur voulait marquer la différence entre la manne que les ancêtres des Juifs ont mangé dans les déserts et le pain que lui était en train d'annoncer et de proclamer en ce moment-là. Ça devait troubler les cœurs des Israélites qui entendaient ces propos de la bouche du Seigneur. Mais ce que Jésus disait, même si ça troublait les peuples, même si ça les dérangeait, c'était la vérité qu'ils devaient apprendre. Parce que Jésus est celui qui avait le vrai témoignage. Il savait des choses qu'eux ignoraient. Alors le Seigneur renchérit au verset 33. Il dit ceci. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Verset 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Une manière de dire, mais c'est moi qui suis devant vous. Je suis le vrai pain du ciel. Le verset 34 dit ceci. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, verset 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le verset 36. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dans cet entretien, les personnes, la génération d'après, va vanter la manne que les ancêtres avaient mangée dans les déserts. Et Jésus renverse leur foi dans ce qu'ils croyaient. Il a dit, mais vos ancêtres ont mangé ce pain-là. Ils sont morts dans les déserts. Parce que eux, ils étaient en train de se vanter, de s'enorgueillir. Mais oui, le pain du ciel, la manne. Nos ancêtres ont mangé. Jésus a dit, non, je ne veux pas vous parler de la manne que vos ancêtres ont mangé. Je suis tout à fait d'accord, ils ont mangé le pain dans les déserts. Ils ont mangé de la manne. Mais ce n'était pas le pain de vie. Parce qu'ils ont mangé de la manne dans les déserts. Mais est-ce qu'ils sont entrés vivants? Ils sont tous morts. C'est-à-dire, ce pain-là ne leur avait pas donné la vie. Voici devant vous, il y a le pain de vie, le pain qui donne la vie. C'était juste une parenthèse pour vous montrer un peu cet entretien entre les Juifs. Après, comment ils étaient en train de vanter ce que leurs ancêtres avaient méprisé devant le Seigneur en disant, on ne veut pas de ça. Nous ne voulons pas de cette nourriture, s'il te plaît. Nous ne voulons pas parce que nos âmes sont dégoûtées de cette nourriture. Alléluia. Je reviens dans notre texte là où je suis en train de commenter dans le livre des Nombres. Nous retournons dans Nombres chapitre 21. C'est très important pour que nous puissions évoluer dans notre texte. Alors, la Bible dit ceci. Nous étions arrivés au verset 5. Le peuple a mal parlé. Ils n'ont pas apprécié la protection de Dieu, tous les soins de Dieu. Eh bien, parce qu'ils étaient ingrats, parce qu'ils étaient arrogants et injurieux à l'égard de Dieu. Le Seigneur a dit, bon, vous avez des mémoires courtes. Tout le bien que j'ai fait pour vous, vous avez oublié. Donc, tout ce que je fais pour vous est mauvais. Et maintenant, en pédagogue, Dieu va faire quelque chose. Il va ôter partiellement et momentanément la protection qu'il assurait aux enfants d'Israël. Je dis bien, Dieu va réagir en pédagogue. Il va leur donner juste une petite leçon. Alors, il va ôter
partiellement et momentanément la protection qu'il déployait sur eux. Parce qu'il s'est rendu compte, parce que vous êtes incapables de reconnaître la protection que je vous donne, parce que vous êtes incapables d'apprécier le soin que je vous prodigue, eh bien, je vais retirer momentanément et de manière partielle la protection que je vous assure pour que vous puissiez bien savourer, mesurer, reconnaître tous les soins que je vous prodigue. Et quand le Seigneur a retiré sa protection, il y a eu des reptiles venimeux, des serpents, qu'on dit des serpents brûlants, c'est-à-dire des serpents venimeux qui sont sortis dans les déserts et ils ont commencé à mordre le peuple d'Israël. Tellement qu'ils ont mordu le peuple. Plusieurs personnes sont décédées. Et la morsure de ces serpents, lorsqu'elle venait entrer dans le corps, ils brûlaient. C'est à cause de cela qu'on a appelé ces serpents-là des serpents brûlants, à cause de leur venin. Je ne sais pas si c'était des serpents à sonnette, parce que ce sont des serpents des déserts. Je ne sais pas si c'était d'autres types de serpents à cornes qui les avaient mordus, mais leur venin était mortel. Ça causait une mort rapide. Et lorsque les enfants d'Israël ont vu tout autour d'eux des cadavres qui jonchaient par terre, ils ont eu peur. C'était un fléau inattendu. Nous aussi aujourd'hui nous sommes en train de vivre des fléaux avec le coronavirus. Les gens sont en train de tomber. Les enfants d'Israël dans cette séquence, ils avaient leur épisode du fléau, les serpents brûlants. Dieu a juste retiré sa protection et les serpents sont venus. D'où sont venus ces serpents, frères et sœurs? Dieu les a-t-il créés? Ou c'était des serpents qui étaient dans les déserts réellement, mais du fait seulement que le Seigneur ait retiré sa protection, ça a permis aux serpents de pouvoir voir les enfants d'Israël. Peut-être la protection du Seigneur aveuglait les animaux dangereux et les reptiles venimeux qu'il y avait dans les déserts. Dieu est capable de le faire. Quand le Seigneur nous protège, il frappe d'aveuglement tous les dangers qui sont devant nous. Des animaux, des reptiles, même des hommes méchants qui pouvaient nous faire du mal. Le Seigneur est capable de les neutraliser à cause des soins qu'il nous prodigue, à cause de la protection qu'il déploie sur nous. Que quelqu'un dise Amen là où il est. Amen. Frères et sœurs, Dieu assure une protection. La protection du Seigneur dresse tout autour de nous des murs. Des murs pour que nos ennemis ne nous voient pas. Amen. Et nous aussi, nous ne pouvons pas voir nos ennemis qui sont tout autour de nous. Parce que si Dieu ne laisse pas cette protection en place, nous verrons des ennemis. Nous verrons tout le temps des dangers autour de nous. Mais le Seigneur, pour nous sécuriser, nous épargner, il déploie sa protection. Et cette protection élève des murs invisibles entre nous et nos ennemis. Amen. Entre nous et des serpents. Il y a toujours des serpents tout autour de nous, mais nous ne savons pas. Vous le savez, frères et sœurs. J'aimerais vous conduire à lire un texte. Prenez vos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste. Voyez-vous, il y a des choses dans la Bible qui nous parlent tellement. Ecclésiaste chapitre 10, je lis juste le verset 8. Écoutez ce que cette parole déclare. Ecclésiaste chapitre 10, verset 8 dit ceci. Celui qui creuse une fosse y tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Réfléchissons un peu sur cette parole. Celui qui creuse une fosse, y tombera. Et celui qui renverse une muraille, sera mordu par un serpent. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je renverse le mur de ma maison, ici, il y aura un serpent qui va me mordre. Y a-t-il des serpents tout le temps derrière les murs? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Si tu casses les murs parmi nous, parmi mes frères qui me suivent maintenant, on a des maçons, on a des personnes qui savent tripoter et bricoler et faire des travaux de maçonnerie, ainsi de suite. Lorsque vous cassez les murs, est-ce que vous rencontrez certainement des serpents derrière qui vous mordent? Non. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire dans cette parole? Cette parole a une portée spirituelle. Amen. Dieu veut nous dire que quand il marche avec nous, il déploie une protection autour de nous. Amen. Lorsque Dieu nous donne la parole et que nous obéissons à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu assure une protection aux enfants de Dieu. Et il s'élève autour de nous des murs spirituels. Au-delà de ces murs spirituels, il y a des serpents. Il y a Satan et son armée. La Bible appelle Satan le serpent ancien, n'est-ce pas? Amen. Il est le serpent ancien. C'est-à-dire, ceux qui sont avec lui, ils sont comme des serpents aussi. Ce sont des serpents qui se tiennent derrière les murs. Et de quel mur il s'agit ici? Il s'agit des murs de la parole de Dieu. À chaque fois que nous transgressons la parole,
À chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, nous renversons des murs. Amen. Et lorsque nous renversons des murs, c'est-à-dire nous faisons tomber notre protection, qu'est-ce qui en résulte? Les serpents qui se cachaient derrière le mur ou les murailles vont nous mordre. Frères et sœurs, saisissez ceci. À chaque fois que nous désobéissons à la parole du Seigneur, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le sentez pas, il y a des serpents qui nous ont mordus. Parce que nous avions renversé le mur ou les murailles qu'il y avait tout autour de nous, des murailles qui assuraient la parole de Dieu à chaque fois que nous l'obéissions. Vous comprenez? La protection du Seigneur nous sécurise de beaucoup de choses. Mais malheureusement, le peuple n'a pas su apprécier cela. Et quand Dieu a retiré sa protection, le fléau est venu. Des serpents brûlants ont tué rapidement le peuple. Et maintenant, pour remédier à cette situation, regardez la réaction du peuple. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Oh, j'aime bien cette attitude. Les enfants d'Israël vont revenir à Moïse. Amen. Eux qui avaient parlé mal contre Moïse, qui avaient parlé mal contre l'Éternel, qui marchait avec Moïse, leur stratège. Et comme ils ont vu les dégâts, des cadavres, des dizaines de milliers de morts qui jonchaient par terre, ils ont été traumatisés par cette scène. Et ils ne savaient plus, ils se sont rendus compte que non, leurs paroles qu'ils avaient débitées là, c'était des bêtises, c'était des sottises. Et ils ont compris que sans l'Éternel, ils n'ont pas de protection. Amen. Sans l'Éternel, ils ne sont pas en sécurité. Sans l'Éternel, ils sont perdus. Ils accourent à Moïse. Ils viennent faire leur repentance. Moïse, nous avions compris que nous avions péché en parlant mal contre toi et contre l'Éternel. Si seulement nos frères et sœurs dans les églises, après avoir critiqué les pasteurs, après avoir tué leurs pasteurs, après avoir mal parlé contre les pasteurs, pouvaient aussi revenir avec des cœurs humiliants comme ça. Pasteur, j'avais mal parlé contre toi. Pasteur, je t'avais insulté. Pasteur, je n'avais pas apprécié ce que tu avais dit. J'ai tellement rouspété et murmuré. Je viens demander pardon. Malheureusement, dans nos églises, ce sont des histoires qu'on ne voit pas. Mais le peuple d'Israël a manifesté un cœur repentant. Ils reviennent à Moïse. Ils disent à Moïse: nous avions mal agi. Nous avions péché devant l'Éternel. Nous avions fait ce qu'il ne fallait pas. Voilà pourquoi le Seigneur nous a châtiés. Eh bien, Dieu aime des personnes humbles. Amen. Dieu aime des cœurs humiliants. Dieu aime des cœurs repentants. Dieu ne rejette jamais de peuple qui s'humilie. Et quand nous nous humilions comme ça, le Seigneur nous reçoit, il nous agrée. Et le Seigneur a vu la repentance et l'humilité qu'il y avait dans les cœurs de ce peuple. Dieu a dit: ben, je vais arrêter. Je vais assurer la protection. Je vais continuer à vous donner des soins. Et j'espère que cette fois-ci, vous apprécierez tout ce que je suis en train de faire pour vous. Alors la Bible dit ceci. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Frères et sœurs, ça me réconforte. Le peuple dans ces temps de fléaux, ils savaient qu'ils n'avaient pas de données dans leurs mains pour faire face à cette situation, à ces fléaux des serpents brûlants. Parce que les hommes continuaient à mourir. Des milliers qui tombaient. Ils allaient être décimés totalement. Et ils ont dit: la solution ne se trouve que vers l'Éternel. Nous devons retourner à Dieu. Ils viennent à Moïse et disent à Moïse: prie pour nous, prie l'Éternel pour nous. Alléluia. Moïse va se tenir en intercesseur. Il va prendre la place de Messie. Jésus qui intercède pour nous à chaque fois que nous sommes dans des problèmes, à chaque fois que nous faisons face à des situations. Jésus intercède pour que nous puissions sortir de ces situations, pour que nous puissions sortir de ces combats. Le Seigneur prie tout le temps pour vous. Mais vous n'entendez pas les intercessions de Jésus, frères et sœurs. Vous ne cherchez même pas sa face alors que c'est lui qui intercède pour vous. Pour que vous soyez en paix. Dieu livre des batailles pour vous. Alléluia. Jésus livre des batailles pour vous dans les spirituels. Pour que vous soyez dans la joie. Le Seigneur livre des batailles dans les spirituels pour que vous puissiez jouir de la joie. Frères et sœurs, cherchez le Seigneur. Allez. Les enfants d'Israël ont compris. Ils vont vers Moïse. Ils disent: Moïse, prie pour nous. Prie pour nous. Nous avions péché, nous savons, mais là nous venons. Il y a une urgence. Prie l'Éternel pour nous, pour que Dieu éloigne les serpents de nous. J'ai béni la foi de ces Hébreux. Et ils savaient que Dieu était capable d'éloigner le mal d'eux. Dieu était capable d'éloigner le mal. Et ils sont venus demander à Moïse de prier pour que Dieu éloigne le mal. Vous savez que le Dieu de la Bible, lorsqu'il protège,
il nous révèle qu'il est capable d'éloigner le mal de nous. Amen. Non seulement d'éloigner le mal de nous, mais aussi de nous éloigner du mal. Amen. C'est deux choses différentes. Frères et sœurs, Dieu est capable de nous éloigner du mal. Première chose, Dieu est capable d'éloigner le mal de nous. Deux choses. Alors, dans Matthieu chapitre 6, lorsque le Seigneur Jésus apprenait aux hommes à prier, les disciples à prier, il leur a dit dans la prière de notre Père, lorsque vous priez, dites ceci, ne nous soumets pas à la tentation, mais éloigne-nous du mal. N'est-ce pas? Nous devrions dire, apprendre à dire à Dieu, éloigne-nous du mal. Éloigne-nous du mal. Dieu est capable de nous éloigner du mal, selon Matthieu chapitre 6. Mais il est aussi capable d'éloigner le mal de nous. Dans le psaume 91 ou le psaume 91 pour les Belges, j'aimerais juste prendre une séquence là qui correspond à la vérité que je suis en train de vous présenter ici. Vous devez saisir ces histoires, frères et sœurs. La parole de Dieu est tellement riche que nous devons comprendre la portée des choses que nous sommes en train de lire dans les Écritures. Écoutez ce que le Seigneur est en train de lire dans le psaume 91. Ces psaumes que nous avions lus, que nous cessons de lire pendant ces temps de fléau. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Si le fléau ne peut pas s'approcher de notre tente, c'est-à-dire le Seigneur éloigne le fléau de notre tente. Dieu éloigne les mal de nous. Je vous ai montré dans Matthieu chapitre 6, il nous éloigne du mal. Et ici dans ces textes, il éloigne le mal de nous. Comme il avait éloigné le mal, les enfants d'Israël ont compris que Dieu était capable d'éloigner les fléaux d'eux, d'éloigner les serpents brûlants loin d'eux. Eux, ils avaient l'intelligence. Permettez-moi de vous rafraîchir, frères et sœurs. Des personnes qui ont posé ces gestes, ce sont des Hébreux qui viennent de sortir de la servitude. Ils ont vécu pendant 400 années en Égypte. Ce n'étaient pas des chrétiens nés de nouveau. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils étaient juste en train d'expérimenter un parcours avec Dieu vers la terre promise. Parce que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu vient les délivrer. Ce sont des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Ce sont des vrais païens, des vrais Égyptiens qui étaient en train de marcher avec Dieu. Voilà pourquoi ils pouvaient parler avec arrogance. Mais ces païens-là, des gens irrégénérés, qui ne sont pas touchés par la grâce, qui ne sont pas nés de nouveau, qui reconnaissent que Dieu est capable de les éloigner, d'éloigner le fléau d'eux. Frères et sœurs, ça doit nous parler. Seulement dans notre temps, les chrétiens et même des pasteurs, des serviteurs de Dieu sont incapables de croire que Dieu est capable d'éloigner le coronavirus de nous, que Dieu est capable. Les chrétiens sont incapables de croire que Dieu est capable de nous éloigner, de nous épargner du coronavirus, d'éloigner le mal de nous. Dieu en est capable. Dites Amen, frères et sœurs. Amen. Il faut réagir comme ces Hébreux qui ont compris que Dieu était capable d'éloigner le fléau. Dieu est capable d'éloigner le coronavirus de votre maison, de votre tente. Si vous lui faites confiance, comme les Hébreux lui ont fait confiance dans les déserts face aux serpents brûlants. Alors Dieu va mettre une stratégie en place. Lorsqu'ils ont présenté leur prière, ça a touché le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Moïse, il dit Moïse, tu vas utiliser ta connaissance métallurgique. Tu vas prendre de l'airain ou le bronze, tu vas les fondre. Tu dois fabriquer un serpent. Et tu feras un serpent que tu vas le placer sur une perche. Cette perche doit être tellement élevée que tu vas élever ces grands serpents d'airain, ces serpents brûlants. Tu vas faire cela en airain. Et tu vas les lever sur une perche. Et tu les placeras de manière à ce qu'ils soient vus par tout le peuple d'Israël. Quiconque parmi vous sera mordu par un serpent brûlant lèvera ses yeux vers le serpent d'airain que tu vas élever sur la perche. Et quiconque le regardera aura la vie sauve. Amen. Waouh! Dieu a des fois des solutions insolites. Hein? Ça paraît bizarre, frère. Dieu il donne la stratégie à Moïse de se fabriquer un serpent d'airain en métal, en bronze,
en airain et qu'il élève ce serpent sur la perche. Le serpent que Moïse est en train de fabriquer là, c'est l'objet du mal. L'objet du cauchemar du peuple. La cause du fléau, c'est ces serpents. Dieu pouvait peut-être dire à Moïse de fabriquer une autre image qui serait bien qui leur fera oublier les serpents. Mais Dieu demande seulement de fabriquer les serpents. L'objet de leur cauchemar, ce qui le fait pleurer, ce qui a tué le peuple dans les déserts. Dieu demande de faire les serpents, pas une autre belle image, pas une fleur, pas quelque chose de beau, mais les serpents. L'objet du mal que Moïse en fabrique et qu'il lève cela sur une perche. Waouh! Là, nous entrons dans les sciences des dieux. Nous entrons dans le domaine de la science des dieux. Dieu est comme ça. Il a dit dans sa parole, il agit en utilisant ce qui cause le mal. Il va utiliser la même chose pour extirper le mal. Amen. Tout ce qui apporte le mal, le Seigneur va se servir de cette histoire pour briser ce mal-là. Alors Dieu a commencé à parler dans la Bible. Il a dit des choses du genre, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Eh bien, comme la mort dans les déserts était venue par les serpents brûlants, le Seigneur va faire à Moïse un serpent brûlant en airain. Moïse l'élève. Dieu a voulu donner un message que les enfants d'Israël n'ont pas compris. En disant à Moïse de fabriquer les serpents d'airain, le Seigneur est en train de leur dire, les serpents que Moïse fait là, c'est pour vous montrer que j'ai tué les serpents d'airain. J'ai tué un serpent d'airain pour extirper la mort qui vient par des serpents brûlants qui viennent là. Le serpent d'airain qui est mort, c'est pour vous montrer que dans les spirituels, dans la sphère invisible spirituelle, je fais une œuvre glorieuse. J'ai emmené la victoire sur les serpents d'airain qui sont en train de mordre les gens là. Alors la victoire que j'ai accomplie dans l'invisible, je la manifeste au travers de ces serpents d'airain. Moïse élève les serpents d'airain dans les déserts pour que quiconque serait mordu puisse juste lever les yeux et regarder aux serpents d'airain pour avoir la vie sauve. Amen. Dieu a fait les choses de manière simple. Mais ça paraît bizarre. C'est comme si aujourd'hui, dans le contexte actuel, Dieu me dit, il dit, mon fils Betzalel, va à la chaîne de la RTBF, annonce au monde entier que je t'ai donné une solution. Dis aux gens, ils vont se faire un grand modèle de Covid. Nous allons faire un grand Covid et je vais les lever. Et que quiconque sera touché par le Covid-19 partout il est, une fois qu'il regardera le modèle de Covid que moi je vais élever sur une perche, recevra la vie, il aura la vie sauve. Amen. Vous allez me prendre pour un fou. Vous allez oublier même que vous êtes des chrétiens. Vous allez oublier que vous aviez lu cette histoire avec moi dans la Bible. Vous allez dire, mais ce pasteur, il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Vous êtes en train de rigoler, hein? Je vous vois de là où vous êtes et je vous sens. Et vous allez me dire, mais il est fou, ce pasteur. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu crois peut-être qu'en fabriquant un gros virus et que tu l'élèves, lorsque nous allons regarder cette histoire, vous serez guéris. Et c'est ce que Dieu a fait, frères et sœurs. Ça, c'est la folie de Dieu. Amen. Et la folie de Dieu est la sagesse. Vous pouvez insulter l'attitude de Moïse. Si les Juifs pouvaient réagir en disant, mais Moïse, il est bête ou quoi? C'est le serpent qui nous tue et puis lui, il fabrique un serpent pour l'élever. Mais oui, il a fait parce que c'était une directive de l'Éternel. Et Dieu aujourd'hui peut nous surprendre aussi de cette manière. Il dit, faites une sorte de Covid en grand. Et je peux faire un Covid. Si le Seigneur me le dit, je le ferai. Et j'obéirai parce que je sais qu'il est capable. Je Amen. Croirai en la parole de Dieu. Même si ça paraîtrait une folie devant vous et les gens de l'OMS, je le ferai. Parce que c'est une directive de l'Éternel. Amen. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, élève le serpent. Et Moïse a élevé les serpents. Regardez la solution que Dieu va donner. Une guérison miraculeuse. On ne va pas donner de l'eau. On ne va pas donner des médicaments. Il n'y avait pas de vaccin que Moïse devait fabriquer dans les déserts. C'était un vaccin spirituel. C'était un vaccin spirituel. Dieu a donné une réponse simple. Il dit ceci. Tu élèves le serpent. Quiconque sera mordu, il n'a qu'à lever les yeux et à regarder au serpent de rein qui est élevé sur la perche. Juste ça. Le vaccin de serpent brûlant, c'était juste lever les yeux et regarder au serpent des reins. Et on conservait sa vie. Amen. Juste ça. Juste ça. Et quand le peuple a obéi, quiconque était mordu et qui regardait au serpent des reins, il conservait la vie. J'aimerais souligner une vérité derrière cette parole. Le regard dont Dieu donne ici, dit ici que quiconque sera mordu, qu'il regarde au serpent des reins. Ce n'était pas un regard vide. Ce n'était pas un regard vide.
il y avait quelque chose de fort derrière ce regard. C'est-à-dire, il y avait la vie, la guérison qui venait. Dès que tu regardes, tu as la vie sauve. Amen. Il y avait quelque chose, ce n'était pas un regard vide. Parce qu'on peut se dire, mais ce n'est pas le fait de regarder à un serpent qui va m'épargner de la morsure que j'ai dans mon corps. À quoi est-ce que le fait de regarder les serpents derrière allait les préserver? Non, il y avait quelque chose d'invisible derrière. Il y avait quelque chose de fort. Frères et sœurs, c'est ici, ce passage qui ouvre le cheminement des enseignements que je vais faire demain, le dimanche et le lundi. Dans Jean chapitre 3, Jésus était en train de parler avec Nicodème. Alors le Seigneur va introduire quelque chose. Parce que ce que nous venons de lire ici va être un acte prophétique. Les serpents d'airain que Moïse a fabriqués dans les déserts est un acte prophétique. C'était une prophétie sur le Messie. Et Jésus va se servir de cette réalité. Nous allons les lire dans Jean chapitre 3. La parole de Dieu dit ceci au verset 15, au verset 14 d'ailleurs, verset 14 et 15. Nous lisons. Et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ce que les enfants d'Israël avaient vécu dans les déserts, c'était une ombre de réalité à venir. Le serpent d'airain était une préfiguration de l'œuvre messianique. Comme les enfants d'Israël dans les déserts étaient mordus par des serpents brûlants, Jésus va être élevé sur une perche. Et quiconque levera le regard sur Jésus, regarder à Jésus, c'est-à-dire c'est croire en lui. Quiconque va regarder à Jésus, quiconque va croire en Christ, pendu sur le bois, recevra la vie, il aura la vie sauve. Pourquoi Jésus va monter comme les serpents d'airain? Jésus n'est pas les serpents. Allô? Amen. J'aimerais que les enfants de Dieu comprennent, parce que nous entendons souvent des bêtises de nos chantres qui ne vérifient pas les Écritures. La Bible n'a jamais dit que Jésus était un serpent. Le serpent d'airain, ce n'est pas Jésus. On a juste introduit un comparatif. C'est une comparaison. On dit comme, vous l'avez lu avec moi, on dit comme Moïse éleva les serpents d'airain dans les déserts. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. On dit comme. Ce verset ne veut pas dire que Jésus est le serpent d'airain. Arrêtez de nous faire chanter des bêtises en disant que Jésus, tu es le serpent d'airain. Jésus n'est pas le serpent d'airain. Oh, il n'est pas le serpent d'airain. Alléluia. Amen. Jésus a été élevé comme le serpent d'airain. C'est une comparaison. Soulignez-les bien dans vos chants, chers chantres. Quand vous écrivez des chants, présentez-les quand même à vos pasteurs pour que vos pasteurs regardent si ce que vous avez écrit est conforme à la révélation des Écritures, pour ne pas faire chanter des bêtises aux enfants de Dieu. Et épargnez-nous de ces histoires. Alors, la perche du serpent d'airain va annoncer l'œuvre de la croix que le Messie va accomplir, frères et sœurs. Jésus viendra monter sur la croix. Regardez, je vous avais dit, les serpents brûlants ont mordu le peuple. Le peuple meurt. Dans ce fléau, Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent. Moïse a fait le serpent. Il a élevé. Et quiconque regardait recevait la vie. Mais si Jésus va être élevé comme les serpents d'airain, qu'est-ce que cela veut dire? S'il vient sauver les gens en montant sur la croix, sur la perche lui aussi, c'est-à-dire, il y avait des serpents qui nous ont mordus. Est-ce que vous êtes conscient que l'humanité a été mordue par un serpent? Amen. Je vous ramène dans les livres de Genèse parce que souvent nous avons la mémoire courte. Les hommes oublient que nous aussi, si Jésus vient monter sur la perche, comme les serpents d'airain, c'est pour régler les problèmes du serpent qui nous avait mordus dans les jardins d'Éden. Nous avions été mordus. Jusqu'aujourd'hui, les hommes vivent avec la morsure du serpent, le diable dans leur corps. Il y a pire que les serpents d'airain et les serpents brûlants dans les déserts. Ce sont les péchés. Le venin du péché que nous avions en nous. Le venin que le serpent ancien nous a inoculé dans les jardins d'Éden. Ça continue à faire des dégâts. Ça continue à tuer des hommes.
c'est un fléau plus que le coronavirus. Amen. Le péché, c'est un fléau plus que le coronavirus. Ça nous décime, ça nous décime, ça nous tue, ça nous finit, ça nous termine, frères et sœurs. Nous devons faire très attention. Si peut-être le coronavirus est arrivé, c'est pour nous ramener à la réflexion par rapport à nos voies, par rapport à notre manière de vivre, parce que nous nous sommes détournés de Dieu. Nous avons abandonné l'Éternel pour nous livrer à des plaisirs, pour nous livrer à la dépravation. Nous aimons les plaisirs plus que Dieu. Nous aimons les plaisirs plus que Dieu. Les chrétiens, comme les païens, nous aimons les plaisirs plus que Dieu. Ça devient un problème. Il faudra que les histoires soient recadrées, que Amen. Dieu puisse intervenir. Alors la croix va faire son apparition dans les déserts. La croix de Jésus a fait son apparition avec Moïse. Mais derrière cette image du serpent errant, Dieu était en train d'annoncer les choses qu'il ferait pour régler la morsure de l'Éden qui n'avait pas toujours été réglée, Amen. qui n'était pas résolue. Il y avait une morsure et il y avait le venin dans l'humanité. La race des hommes qui continuait à proliférer portait en eux le venin du serpent ancien. Et il fallait que le Seigneur règle ces problèmes. Alors il avait préservé, il avait réservé pour le temps à venir que son fils vienne monter sur la croix, sur une perche. Mais il ne sera pas comme un serpent, mais il vient pour régler le problème du serpent. Voilà pourquoi dans la prophétie de Genèse chapitre 3, il a été dit ceci à la femme: tu accoucheras avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et le Seigneur a annoncé dans Genèse chapitre 3 au verset 15, c'est là qu'il avait annoncé le Messie qui devait venir secourir les hommes. Je prends juste le verset 3. Il est dit ceci, là où le Seigneur était en train de parler: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. C'est là que le Seigneur avait introduit déjà la résolution. Il y a eu une morsure qui a eu lieu dans les jardins d'Éden, frères et sœurs. Satan, le serpent ancien, avait mordu l'humanité. Et toute l'humanité portait en lui le venin du péché. Le venin qui est venu du serpent ancien. Et vu que ce problème n'était pas réglé, Dieu voulait régler cela par Jésus. Et Jésus devait venir corriger ce qui n'a pas été fait. Il devait monter sur la croix. Alors Moïse l'avait annoncé de manière prophétique dans les jardins d'Éden pour que nous puissions comprendre, frères et sœurs. Aujourd'hui, Jésus est la solution. Amen. J'aimerais annoncer à vous qui m'écoutiez, à vous qui me suiviez, Dieu est capable d'intervenir dans le fléau de Covid-19, comme il était intervenu dans les déserts, dans le fléau des serpents brûlants. Nous pouvons nous tourner vers le Seigneur avec foi comme les enfants d'Israël en disant: Dieu est capable d'éloigner le malheur de nous, d'éloigner ces fléaux de nous, d'éloigner les serpents brûlants de nous. Dieu peut éloigner les serpents de rein. Dieu peut éloigner le Covid de nous. Dieu peut éloigner le Covid de notre monde. Dieu peut éloigner le Covid de nos maisons. Si vous y croyez, alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous appuyer sur cette parole, frères et sœurs. Nous allons lui dire: Seigneur, nous nous repentons parce que nous t'avions sous-estimé. Nous et certains pasteurs éminents qui ne croient pas que tu sois capable d'intervenir pour éloigner le Covid, pour éloigner ces coronavirus loin de nous, loin de nos nations. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avions mal parlé. Nous n'avions pas cru que tu sois capable. Et pourtant, les Juifs, les Hébreux dans les déserts ont compris que tu étais capable de guérir, d'arrêter le fléau, d'éloigner les serpents brûlants pour qu'ils ne tuent plus, pour qu'ils ne commettent plus, ils ne causent plus de dégâts au milieu du peuple. Alors j'aimerais t'inviter, en ce moment, nous allons agir plus que les Hébreux dans les déserts. Amen. Nous allons dire au Seigneur: Seigneur, nous nous repentons. Parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas cru que tu sois capable de guérir le Covid. Même des hommes de Dieu ont peur de prier pour des cas Covid. Ils ont peur d'être touchés, d'être infectés. C'est vrai, nous devons avoir peur en tant qu'humains. Mais notre Dieu est au-delà de cela. S'il a stoppé l'épidémie des serpents brûlants, il est capable d'arrêter ces fléaux aussi, ou de l'éloigner de nos maisons, ou de nous éloigner de ces fléaux de Covid. Alors j'aimerais que nous puissions prier. Priez avec moi. Nous allons nous repentir. Pour chaque fois que nous n'avions pas cru que Dieu soit capable, nous avions oublié de consulter le Seigneur. Les enfants d'Israël sont revenus à Dieu. Ils ont demandé à Moïse: prie Dieu pour que Dieu éloigne le mal de nous. Mais nous n'avions pas cru que Dieu soit capable. Alors nous allons nous repentir. Nous allons demander pardon à Dieu. Au nom de toute l'église corps de Christ. Au nom de tous les pasteurs qui, dans les réseaux sociaux, ont véhiculé les messages qu'on ne peut pas prier pour des gens qui ont les Covid. On ne peut pas prier par rapport à ça parce que ça tue et nous devons nous protéger. Ceux qui n'ont pas cru, nous allons prendre leur place. Nous allons nous identifier à ces personnes et demander pardon à Dieu. Prions le Seigneur.
Que le Seigneur nous pardonne pour n'avoir pas cru en sa toute-puissance, en ses capacités de guérir le Covid, de balayer ce fléau de notre monde. Prions le Seigneur. Père Céleste, avec respect, nous nous approchons de toi. Nous reconnaissons que tu es Dieu. En écoutant ces paroles, Seigneur, ça nous a fait réfléchir par rapport aux bêtises que nous, les humains, même nous qui portions ta parole, nous avions déclaré. Nous avions fait des déclarations, on a écrit des histoires, que Dieu ne soit pas capable, Dieu ne peut pas guérir. On ne doit pas prier pour les personnes qui ont le Covid. Nous devons arrêter peut-être les activités parce que la maladie peut nous toucher, ainsi de suite. Nous avons oublié que tu es capable de guérir les fléaux. Les enfants d'Israël t'ont fait confiance. Ils sont venus chercher Moïse pour qu'il prie, qu'il t'ait pris en leur faveur pour que tu éloignes le mal. Pardonne-nous, Seigneur, notre manque de foi. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu, notre incrédulité. Pardonne notre incrédulité. Pardonne l'incrédulité de l'Église. Pardonne l'incrédulité des éminences, des pasteurs qui étaient censés guider ton peuple à la foi vers toi, Seigneur, et qui doutent que tu sois capable de guérir le Covid, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avions mal agi. Nous avions mal pensé. Nous avions mal parlé. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Et j'aimerais maintenant que nous puissions faire quelque chose. Parce que si les enfants d'Israël étaient capables de dire que Dieu est capable d'éloigner le mal, nous allons prier pour que Dieu éloigne le Covid de nos maisons, de nos familles, de nos vies. Que Dieu éloigne le Covid de nous et qu'il nous éloigne aussi du Covid. Nous allons prier ces deux choses. Que Dieu l'accomplisse. Qu'il éloigne le Covid de nos nations et qu'il éloigne nos nations de Covid. Dieu est capable de le faire. Et pendant que nous serons en train de le faire, j'aimerais que tu portes des personnes que tu connais, qui sont actuellement à l'hôpital, hospitalisées. Si tu connais un frère, une sœur, ou peut-être une famille entière qui est hospitalisée à cause du Covid, nous allons les porter devant le Seigneur. Nous allons lever nos yeux par la foi vers Jésus, lui qui était suspendu au bois. Nous allons lui dire, Seigneur, nous levons nos regards par la foi vers toi, pour que tu guérisses nos nations qui sont touchées par le Covid, pour que tu guérisses nos frères et sœurs qui sont touchés par le Covid. Seigneur, visite nos frères et sœurs, guéris les personnes qui sont malades, rétablis-les parce que tu es capable. Comme tu avais arrêté les serpents de rein dans les déserts, viens guérir les gens qui sont touchés du Covid. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père Céleste, nous venons ce soir devant toi. Nous venons prier, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Nous présentons nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital. Nous pensons à tous ceux qui sont alités, enfermés dans des chambres d'isolement, Seigneur, à cause du Covid. Seigneur, nous avons vu combien ton peuple a cherché ta face. Ils sont venus voir Moïse. Nous venons te voir, Seigneur Jésus. Toi qui es notre avocat auprès du Père. Toi qui intercèdes pour nous, Seigneur Jésus. Prie le Père en notre faveur pour qu'il éloigne le coronavirus de nos pays, de nos nations, de nos villes, de nos familles, de nos foyers, de nos maisons, Seigneur, de nos vies. Seigneur, tu es capable d'éloigner Covid. Au nom de Jésus, nous te prions. Éloigne, Seigneur notre Dieu, cette maladie. Éloigne ce fléau. Éloigne ce fléau de nos tentes. Au nom de Jésus. Et éloigne-nous de ces fléaux, Seigneur, si nous avons trouvé grâce à tes yeux. Ta parole est la vérité. Tu ne parles pas en vain, Seigneur. Quand tu parles, tu mets toujours des stratégies solides sur pied pour que nous puissions en jouir, bénéficier, Seigneur, notre roi, de tes grâces et de tes bienfaits. Viens guérir nos frères et sœurs. Seigneur, je prie pour Papa Bruno. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, notre Dieu, les Covid. Seigneur, touche-les. Au nom de Jésus, que ta puissance soit libérés par la prière des frères et sœurs qui prient pour leurs membres de famille et leurs connaissances qui sont touchés. Guéris-les, Seigneur, au nom de Jésus. Nous brisons la puissance des Covid. Nous brisons la puissance des Covid. Nous brisons la puissance des Covid. Au nom de Jésus, nous brisons ces fléaux, Seigneur notre roi, parce que nous croyons en toi, Jésus, que tu peux juste étendre ta main. Tu peux juste dire à mon Seigneur et balayer le Covid de la surface de la terre. Seigneur, viens libérer nos nations. Viens guérir nos nations. Viens guérir nos pays. Viens guérir nos villes. Viens guérir nos cités. Viens guérir nos communes. Viens guérir nos familles, nos foyers, Seigneur. Guéris-les pour la gloire de ton nom. Nous croyons en toi, Seigneur. Tu es capable. Merci pour la croix de Jésus que tu as annoncé prophétiquement au travers de Moïse dans l'histoire du désert, Seigneur. Jésus a accompli une œuvre pour nous par laquelle nous vivons. Par la foi, nous levons nos regards et nous croyons que tu vas faire passer ces mauvais vents. Nous croyons que tu vas préserver tes enfants qui prient avec moi maintenant, qui sont connectés en ce moment, Seigneur. Nous les bénissons au nom de Jésus. Bénis leur soirée, bénis leur nuit.
qu'ils passent un sommeil réparateur, qu'ils connaissent un sommeil réparateur alors qu'ils vont s'endormir, Seigneur. Restaure tous ceux qui sont malades. Restaure ceux qui ont des problèmes de santé autres que le Covid. Touche-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que les personnes qui ont des problèmes peut-être de cœur, avec cette chaleur qui commence à venir, et qui ont des membres de leur corps, les bras ou le pied enflés, j'ai pris pour leur guérison au nom de Jésus. Seigneur, touche leur cœur, que tout leur cœur, Seigneur notre Dieu, soit guéri, et que ces enflures, Seigneur notre Père, disparaissent de leur corps, au nom puissant de Jésus. Visite-les pendant que j'invoque ton nom sur leur vie, Seigneur, et qu'ils sachent, qu'ils reconnaissent que tu es Dieu, grand, élevé et puissant, Seigneur. Protège tes enfants, Seigneur. Remplis-les de ta paix et de ta joie. Remplis-les, Seigneur, du bonheur de t'avoir comme Dieu. Remplis-les, Seigneur, du bonheur de te faire confiance, Seigneur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Reçois la gloire et la louange, la puissance, la force et l'autorité, parce que tu les mérites sincèrement. Et c'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous comble de ses grâces. Que Dieu vous comble de ses faveurs. Passez une merveilleuse nuit. Dormez bien. Pas de cauchemar, pas d'insomnie. Nous jetons tout cela dans la poubelle au nom de Jésus-Christ. Vous allez bien vous reposer parce que la bonne main de notre Dieu est sur vous. Et continuez à méditer sur cette parole. Nous nous retrouverons demain à 21h. Parce que là, je ne viens que juste de poser les décors du message. Ce n'était qu'une introduction. Je suis juste dans l'introduction du message que nous allons développer demain, les dimanches. Parce que nous allons parler de la croix de Christ. Et j'espère que vous serez bénis. Soyez là au rendez-vous à 21h demain samedi. Ne manquez pas. Parce que marchez avec le Seigneur jusqu'au terme de notre programme. Dieu, il ne fait pas des œuvres inachevées. Notre Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Il a dit, celui qui a commencé l'œuvre en vous l'achèvera. Vous aussi, commencez à imiter votre Dieu. Vous qui avez commencé ces enseignements avec moi aujourd'hui, continuez jusqu'à la fin. N'arrêtez pas, ne manquez pas, parce que vous serez abondamment bénis. Que le Seigneur nous bénisse. Passez une excellente nuit. Je vous remercie abondamment pour votre attention, votre disponibilité et tout le temps que vous avez accordé au Seigneur pour que nous puissions écouter sa parole et prier ensemble. Que le Dieu que je sers vous restaure. C'était votre serviteur, le pasteur Osango Pizzariel. Soyez bénis au nom de Jésus et bonne nuit à tous. God, our Creator and King, reigning over us, we lift our voices to sing. You are glorious. We adore you now. Let your love pour out on us. Saturate us.